Les réactions d'élus choqués pleuvent après les révélations sur des cas de violence dans les centres fédéraux gérés par des sociétés privées. Alors, faut-il revoir tout le système ? Nous avons posé la question à Berne. Dans le canton de Vaud, les syndicats ne sont pas satisfaits de la prime Covid promise aux soignants. Ils menacent de descendre dans la rue si les conditions d'octroi ne sont pas revues. Et joli coup de filet en Europe contre la mafia italienne 'Ndrangheta. Une vaste opération de police internationale a permis des dizaines d'arrestations. Une enquête confiée à un ancien juge fédéral, un audit interne et des personnes suspendues. La réaction du secrétariat d'État aux migrations, le SEM, est à la mesure des révélations faites hier par notre rédaction et nos collègues de SRF. Nos recherches font état de violences à l'encontre de requérants d'asile dans certains centres d'accueil fédéraux gérés par des entreprises privées. Des pratiques qui choquent le conseiller national UDC, Michael Buffa. C'est assez choquant les actes qui sont dénoncés dans cette enquête. Les faits, s'ils sont avérés, doivent être sévèrement punis par les autorités. Est-ce qu'on est allé trop loin dans la privatisation de ces centres de requérants ? Non, je crois pas. Je crois que c'est des cas de personnes qui ont agi, et même si la pression est forte pour certains agents de sécurité, ça justifie pas le comportement inadéquat qu'ils ont eu. Mais ça reste des personnes, et je crois pas que c'est le système qui est erroné, mais c'est vraiment des cas de personnes qui d'ailleurs ont été sanctionnées. Michael Buffa répondait à Muriel Balamant. Les États-Unis sont favorables à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. Oui, et cela devrait permettre une accélération de la production et de la distribution des vaccins dans le monde à l'heure où les pays pauvres, notamment l'Inde, manquent cruellement de doses. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé a salué une décision historique. En revanche, la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique a jugé cette annonce décevante. 900 francs nets pour un plein temps, c'est la prime Covid annoncée en février et que recevront les soignants vaudois pour leur engagement lors de la pandémie. Mais les syndicats ne sont pas satisfaits. Ils contestent les conditions d'octroi de ces indemnités. Ils pourraient même descendre dans la rue si de nouvelles négociations ne sont pas ouvertes. Des négociations qui ont toutefois peu de chances d'aboutir, comme l'explique Rebecca Ruiz, conseillère d'État en charge de la santé. Le Conseil d'État, il a choisi d'octroyer au personnel qui était au front pendant la pandémie une mesure de reconnaissance pour un montant total d'environ 15 millions, montant qui concerne quelques 14 000 personnes, et que cette décision a été prise suite à un débat au Grand Conseil sur l'octroi d'une mesure de reconnaissance. Le Grand Conseil a souhaité que cette mesure soit ciblée, qu'on ne fasse pas un arrosage, par contre, qu'on donne aussi cette mesure de reconnaissance à des salariés qui ne sont pas des employés de l'État. C'est le cas, par exemple, dans le domaine des EMS, de l'aide et des soins à domicile, des hôpitaux hors CHUV. Et c'est cette décision qu'a prise le Conseil d'État. Donc, a priori, il n'y a pas d'ouverture de négociation puisqu'on est là dans une décision qui a déjà été prise par le Conseil d'État et qui fait suite à un débat du Grand Conseil. Rebecca Ruiz avec Xavier Alonso. En Valais, Candido Prada est le premier juge cantonal vert de l'histoire du canton. Il a été élu hier avec 3 autres nouveaux juges. L'actuel procureur général, le PDC Nicolas Dubuis, n'a pas été choisi pour ce poste. Sachant qu'en Valais, la justice est très politisée, quel est le signal donné par cette élection ? Eh bien, c'est une évidence politique et de compétence, répond Céline Décimo, chef du groupe des Verts au Grand Conseil. Ça dit surtout qu'il est reconnu pour ses compétences en matière d'assurance sociale, vu que c'était le seul à avoir ces compétences. Et ce sont des compétences nécessaires à l'heure actuelle puisque la Cour des assurances sociales n'aura plus de juge cantonal le 31 août. Je pense que c'est un leurre de penser que ces élections ne sont pas politisées. Les élections ont lieu par le Grand Conseil, donc forcément le Grand Conseil est politisé. Et puis surtout, on a encore aujourd'hui cet article 29 de la loi sur l'organisation de la justice qui est en vigueur et qui dit que la loi exige une représentativité équitable des forces politiques. Les Verts représentent 10% du Parlement aujourd'hui, donc sur 12 juges cantonaux, je vous laisse faire le calcul, il était tout à fait légitime d'avoir un juge cantonal vert. Des propos recueillis par Valérie Auert. Et quant au procureur général PDC Nicolas Dubuis, il a été reconduit dans ses fonctions de justesse et lors d'un vote à huis clos. En Italie, un vaste coup de filet a permis hier de porter un coup sévère à l''Ndrangheta, à la puissance mafia calabraise. Des dizaines d'arrestations ont été effectuées dans le cadre d'une opération transnationale, une opération qui a ainsi permis de toucher les activités criminelles de 2 clans à l'étranger. À Rome, les explications d'Éric Joseph. Coordonnée par le parquet de Turin, l'opération baptisée Platinum a visé 2 puissantes familles de la 'Ndrangheta, les clans Agresta et Giorgi. Elle a permis l'arrestation d'une 30aine de mafieux et la mise sous séquestre de biens d'une valeur de plusieurs millions d'euros. Environ 200 policiers, soutenus par des hélicoptères et des unités cynophiles, ont été mobilisés pour l'occasion.
L'opération effectuée en collaboration avec les autorités allemandes, roumaines et espagnoles a permis de démanteler des réseaux de drogue et de recyclage d'argent sale, notamment dans les secteurs alimentaires et hôteliers. Ce coup de filet témoigne une nouvelle fois de l'implantation toujours plus grande de la 'ndrangheta dans le nord de l'Italie et à l'international. La mafia calabraise est désormais considérée comme la plus grande organisation criminelle italienne, bien plus puissante que la Cosa Nostra sicilienne. Éric Joseph, RTS Info, Rome. Elle a 19 ans, elle s'appelle Yasmine Varma et c'est la première influenceuse virtuelle en France à posséder un compte Instagram. Créée par l'agence Ava Studio, la jeune femme ressemble à un robot. À terme, elle sera programmée pour être autonome en répondant par exemple aux questions de sa communauté. Mais l'avatar, Natacha von Kutsam, ne pourra cependant pas tout faire comme un être humain. Elle ne pourra pas tester tous les produits comme le font les influenceuses dites classiques. Les démonstrations de maquillage, impossible. Ces concepteurs veulent surtout séduire les marques comme les enseignes de vêtements, par exemple. Olivier Glasset, sociologue spécialisé dans les réseaux sociaux. C'est un peu comme moi je prendrais presque la métaphore de la pêche à la mouche, c'est-à-dire que c'est un appât à l'attention. On fabrique quelque chose qui ressemble à un humain, peut-être pour nous faire oublier que derrière, c'est beaucoup de machines, c'est beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas et qu'en définitive, ce qui les intéresse, c'est notre attention, notre temps et l'évolution même de notre comportement d'achat. Un peu plus de 5000 abonnés à ce stade, pas encore des sommets. Pour durer, Yasmine Varma devra créer des liens avec son public, Olivier Glasset. Pour que tout ça tienne, en fait, ce qui est assez impressionnant quand même, c'est quand même qu'il y a des formes d'attachement. Il y a quand même un potentiel de séduction qu'il faudra bien observer aussi dans la manière qu'il a de fonctionner. Une avatar influenceuse, c'est pas d'imprévu, moins de coûts de déplacement, expliquent ses concepteurs, une image totalement sous contrôle. La finale de la Ligue des Champions sera à 100% anglaise. Et oui, Chelsea a rejoint Manchester City hier soir en battant le Real Madrid de 2-0. La finale aura lieu le 29 mai à Istanbul. Et puis Servette ne jouera pas la finale de la Coupe de Suisse. Les Genevois ont été battus 1-0 par Saint-Gall. Saint-Gall qui affrontera Lucerne en finale le 24 mai. Et défaite de Servette également en hockey. Les Aigles sont désormais menés 2-0 par Zoug en finale pour le titre. Hier soir, les Zougois se sont imposés 2-1 au Vernet. Ils auront l'occasion de devenir champions de Suisse. Ce sera vendredi sur leur patinoire.